Bon, mais voilà, on va prendre un petit sujet important. C'est quand même l'histoire de pouvoir parler de cette problématique. Entre autres, on va revenir sur le mot acceptation, mais aussi sur la mauvaise foi de certaines personnes. Et je vais vous donner 2-3 petits exemples qui illustrent bien, soit aussi que l'amour-propre ne peut pas croire à ce qui va se passer, etc. Je me retrouve à un salon, lors d'un salon, je fais une conférence, super sympa, une ambiance extraordinaire dans la salle où il y a une 80 personnes à peu près. Et voilà que j'ai comme surprise en arrivant sur mon stand une personne qui m'attend et qui de brûle pourpoint me dit « Vous ne pouvez rien faire pour moi ». Ce que je trouve adorable parce que c'est déjà mettre ses limites et dire que voilà, va un peu te faire foutre, toi avec ton système qui semble vouloir aider les gens. Étonnamment, la personne insiste et me répète « Tu ne peux rien faire pour moi ». Je dis « Madame, j'ai très bien entendu ». Et elle répète à nouveau alors qu'il y a quelques personnes qui arrivent sur le stand pour essayer de pouvoir me contacter. À nouveau, elle insiste et me dit « Vous ne pouvez rien faire pour moi, on m'a coupé un nerf auditif et je suis appareillé de l'autre oreille et je n'ai plus que 50% d'audition. » Je dis « J'ai très bien compris, madame, je vous demande donc de partir puisque vous me dites d'ores et déjà que je ne peux rien faire pour vous, moi je ne vais certainement pas me battre là-dessus, mais je vous propose d'aller votre chemin. » Et puis ça passe pas, à première vue, je ne sais pas pourquoi. Elle reste bloquée, figée devant moi, empêchant même toute autre personne de s'adresser, comme si elle voulait absolument que, je sais pas, que je me fâche. Et finalement, je lui dis, mais madame, vous ne m'avez pas dit une seule fois que vous vouliez entendre. Vous m'avez dit mon air auditif est fichu, on me l'a coupé. Oui, ça j'ai bien entendu. Moi, personnellement, j'ai pas ce signal dans mon oreille et je peux même vous montrer que c'est bien l'oreille ici, celle-là dont le nerf auditif est fichu. Mais je montre bien face à elle parce que je suis toujours en miroir. Et puis, je dis voilà. Moi je sens que c'est refait, mais on ne vous l'a peut-être jamais expliqué, et puis vous ne me dites pas, j'ai envie d'entendre. Et puis surtout, je ne vais pas gaspiller de l'énergie inutilement. Il y a déjà 10 minutes que vous êtes devant mon stand, vous n'allez même pas rentrer dans ma tente, mais maintenant, j'aimerais bien que vous me libériez, et puis voilà. Et si c'est pour dépenser de l'énergie, ça ne sert à rien que je le fasse si vous ne me dites pas la vérité. Parce que vous pouvez toujours me dire que vous n'entendez pas et qu'en fait vous entendez à nouveau. Alors je dis, est-ce que vous allez dire la vérité? Et elle est accompagnée d'une personne qui fait signe de la tête, oui, oui, très bien, comme si elle donnait son assentiment connaissant la personne. Donc, je dis, voilà, on va faire ça vite, ici, chiche que tu entends. Je prends une prise de risque quand même assez considérable, puisqu'il y a maintenant une dizaine de personnes qui sont là en train de m'attendre. Et donc, c'est un peu un jeu fou. Mais je peux me permettre de le faire, non pas pour avoir raison, mais simplement parce que j'ai des notions de dire, mais de fait, elle entend parfaitement cette personne, parce que son nerf auditif est là, mais il n'est pas réveillé. Et là, avec l'indication du cerveau qui n'a pas encore reçu l'information qu'il pouvait de nouveau entendre de cette oreille-là. Donc, je dis, on va y aller. Je tape sur sa tête quelques coups sur son oreille. Je dis, madame, enlevez votre appareil auditif, bouchez l'oreille qui entend. Je me retourne. Allez, je vais vous le faire parce que c'est vous, hein. C'est bon que c'est vous, là, vraiment. En toute chose, je me tourne et je dis, madame, est-ce que vous m'entendez? Je n'ai pas de réponse. Madame,
est-ce que vous m'entendez? Toujours pas de réponse. Et là, je lui dis, madame, je n'ai pas que ça à faire, est-ce que oui ou merde, vous me répondez? Et à ce moment-là, elle me répond, mais ne vous fâchez pas, monsieur. Ah, je dis très bien. Ah, mais vous entendez alors, puisque vous pouvez dire ça. Je dis, oui, mais pas trop fort. Vous êtes encore un peu loin. Je dis, mais madame, je n'ai pas dit que c'était terminé. Il faut faire une séance. Et ça ne se fait pas comme ça. Mais déjà, vous voyez, vous pourriez dire merci à votre oreille. Qu'elle entende alors qu'on vous a affirmé que vous n'entendriez plus et que votre nerf auditif a bien été coupé par un chirurgien. Donc voilà quelque chose qui est quand même merveilleux comme nouvelle pour vous. Et je dis voilà, si vous voulez ici sur le salon, j'ai une prestation de 50 €. Je dois payer mon salon comme 350 €. Donc il faut que j'amortisse ça aussi, que je puisse essayer peut-être de manger ce soir si j'ai un peu d'argent et me déplacer aussi, aller vers d'autres personnes. Donc voilà, et il me dit, j'ai pas 50 € à vous donner. La fille, elle est, comme on dit, nippée, pas mal, super foulard, très chic et tout. Et elle me dit, j'ai pas 50 € à vous donner. J'ai dit, écoutez madame, il faut partir. Hein, vous savez, les gens négatifs, ils ne doivent pas venir vers moi. C'est pas utile, je connais très très bien, j'ai été à bonne école pour ça. Et puis là, il faut absolument partir. Parce que vous n'avez certainement jamais eu le courage de dire à votre chirurgien « Merci d'avoir coupé mon nerf auditif. Est-ce que je vous dois quelque chose ?» Non, vous avez été payé la facture, la sécurité sociale a payé la facture et vous avez reçu une information qui est une réelle prison puisque maintenant vous entendez. Et en plus, je dis, de plus, voyez, je peux même enlever l'autre appareil auditif et c'est pas cher payé parce qu'un appareil c'est 1000 ou 2000 € pour être appareillé. Donc voilà. Alors vous filez maintenant et surtout vous ne faites plus marche arrière. Voilà, ça c'est un cas assez magistral que j'adore de cette mauvaise foi qui est là. Dans d'autres cas, parfois très compliqués aussi, on a un résultat, la personne est tellement stupéfiée de voir qu'il y a le résultat qu'au moment de payer, elle n'a plus envie. Plus envie parce qu'elle se dit, ce type il fait ça comme ça, très bien, il a un don, donc moi je ne vais pas le payer. Je vous signale aimablement que votre chirurgien a le don d'avoir fait des études, mais voilà, on ne va certainement pas le rater. Et votre garagiste qui a le don de faire la mécanique, qui parfois n'a même pas suivi de cours parce qu'il avait ce don incroyable et ce niveau d'adaptation à faire tout le temps qu'il s'est octroyé, hein, il faut bien le dire. Il s'est informé sur Internet, il a demandé à des collègues, il a fait en quelque sorte des formations continues sans que ça porte le nom ou qu'il soit allé dans des écoles pour le faire, mais en tout cas il a pris du temps et puis il a la capacité de le faire. Eh bien ce garagiste, vous n'allez pas lui dire, bon tu as un don, tu fais ma révision gratuitement de ma voiture, ou tu répares gratuitement ma voiture, ou simplement je vais pas te payer parce que c'est ce don. Et non, au contraire, on lui donnera 30 € de plus pour essayer de passer avant une autre voiture et avoir la réparation immédiate. Donc je crois qu'il faut remettre à certains moments aussi les valeurs correctes, mais c'est toujours amusant de constater cela. Allez, on en fera une autre sur le sujet plus tard, c'est très bien.